Aujourd'hui, on va traiter un nouveau chapitre intitulé Produits scalaires dans l'espace. À la fin de cette vidéo, vous serez donc capable de calculer le produit scalaire de deux vecteurs de l'espace. Pour commencer, rappelons-nous du produit scalaire de deux vecteurs du plan. U et V sont deux vecteurs du plan. U scalaire V est égal à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois cosinus de l'angle alpha, tel que alpha est l'angle géométrique des deux vecteurs U et V. Et je vous rappelle que l'angle géométrique est l'angle formé par deux demi-droites de même origine et il est compris entre 0 et 180 degrés. On peut dire que le produit scalaire est un réel et le signe de ce nombre réel dépend du signe de cosinus alpha. Si alpha est un angle aigu, cosinus de alpha va être positif et donc le produit scalaire des deux vecteurs U et V est positif. Si alpha est un angle obtus, cosinus alpha est négatif et donc le produit scalaire va être négatif. Et si alpha est un angle droit, cosinus de 90 degrés c'est 0. Par suite, le produit scalaire des deux vecteurs U et V est nul. Et si OIJ est un repère orthonormal du plan, et U et V sont deux vecteurs de ce plan dont les coordonnées sont connues, U scalaire V est alors égal à l'abscisse de U fois l'abscisse de V plus l'ordonnée de U fois l'ordonnée de V. Et à ne pas oublier qu'un produit scalaire de deux vecteurs est caractérisé par le fait qu'il ne change pas si on remplace l'un des deux vecteurs par son projeté orthogonal sur l'autre. Dans la figure donnée, on peut dire que OA scalaire OB est égal à OA scalaire OH, tel que le vecteur OH est le projeté orthogonal du vecteur OB sur le vecteur OA. À propos des propriétés du produit scalaire de deux vecteurs du plan, je vous rappelle que le produit scalaire est commutatif et il est aussi distributif. Et si on a à calculer alpha U scalaire bêta V, où alpha et bêta sont deux nombres réels, la réponse est alpha fois bêta fois U scalaire V. Un vecteur scalaire lui-même, notez le vecteur au carré, est égal à sa norme au carré. Et si OIJ est un repère orthonormal du plan, la norme d'un vecteur est égale à la racine carrée de son abscisse au carré plus son ordonnée au carré. Et si U et V sont deux vecteurs non nuls, U scalaire V égale à 0 équivaut à dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Passons maintenant à la notion du produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace. Cette notion n'est pas nouvelle. En fait, pour étudier le produit scalaire de deux vecteurs de l'espace, il suffit de considérer deux représentants de ces vecteurs issus d'un même point. Ces représentants sont nécessairement coplanaires, c'est-à-dire se trouvent dans un même plan, ce qui nous ramène au produit scalaire de deux vecteurs dans le plan. Ainsi, les expressions du produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace sont les suivantes. Lisez-les. Dans le cas où les deux vecteurs sont collinéaires, soit ils sont de même sens, soit ils ont le sens contraire. Dans le cas où les deux vecteurs sont collinéaires et de même sens, l'angle formé par ces deux vecteurs a comme valeur 0 degré et cosinus 0 est égal à 1. Donc, OA scalaire OB va être égal à la norme du vecteur OA fois la norme du vecteur OB fois 1. Et dans le cas où OA et OB sont deux vecteurs collinéaires et de sens contraire, OA scalaire OB va être égal à la norme du vecteur OA fois la norme du vecteur OB fois cosinus de 180 degrés qui est égal à -1.
Donc, si U et V sont deux vecteurs collinéaires, U scalaire V est égal au produit des normes lorsque U et V sont de même sens, ou U scalaire V est égal à l'opposé des produits des normes si U et V sont de sens contraire. Et à propos des propriétés du produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace, elles sont les mêmes que celles dans le plan. Passons maintenant à l'application 1. ABCD est un tétraèdre régulier d'arête 2. Je vous rappelle que toutes les faces d'un tétraèdre régulier sont des triangles équilatéraux. Calculons premièrement AB scalaire AC. C'est égal à la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois le cosinus de l'angle de sommet A qui est l'angle BAC. Toutes les valeurs sont connues et après tout calcul fait, on trouve que le produit scalaire est égal à 2. Donc 2AB scalaire 3AC est égal à 6 fois AB scalaire AC. 6 fois 2, c'est 12. Enfin, calculons AB scalaire CD. Pour le faire, il faut décomposer le vecteur CD, qui est égal au vecteur CA plus le vecteur AD. Le produit scalaire est distributif, et AB scalaire CA est égal à moins AB scalaire AC. La réponse est 0. Application 2. L'espace est rapporté à un repère orthonormal OIJK. U et V sont deux vecteurs de l'espace dont les coordonnées sont connues. Pour calculer alors U scalaire V, on utilise la forme analytique du produit scalaire dans l'espace et on écrit U scalaire V est égal à 2 fois 7 plus moins 2 fois moins 3 plus 2 fois 1. Donc, c'est égal à 22. Calculons maintenant la norme du vecteur U. C'est égal à la racine carrée de l'abscisse du vecteur au carré plus l'ordonnée du vecteur au carré plus la cote du vecteur au carré. De même pour la norme du vecteur V. Enfin, on peut déduire la valeur du cosinus de l'angle des deux vecteurs U et V. En fait, le cosinus de l'angle de ces deux vecteurs est égal au produit scalaire de ces deux vecteurs divisé par le produit des normes de ces deux vecteurs. Après tout calcul fait, on trouve la valeur du cosinus de cet angle. À bientôt.